Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver. Avant tout, merci de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet qui est le bonheur, ce sujet dont beaucoup de personnes parlent. Tout simplement, en novembre 2015, lors d'une conférence TED, Robert Waldinger va mettre en évidence une étude faite par Harvard sur plus de 70 ans avec plus de 720 personnes. Cette étude, elle sert à quoi? Cette étude, elle va nous permettre de savoir au fil des années ce que les personnes qui sont heureuses ont le plus comme habitude. Qu'est-ce qu'elles écoutent, qu'est-ce qu'elles entendent. Enfin bref, ce dont elles ont besoin. Et on va en retirer 3 conclusions. La première conclusion de cette étude, c'est de nous dire que la solitude tue. Ils ont vu que finalement les personnes qui étaient entourées par leur famille, par leurs conjointes, avaient plus de facilité à être heureuses et étaient beaucoup plus épanouies. Donc la première chose, c'est d'être entouré par les bonnes personnes. Et en fait, la deuxième chose découle de la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut préférer la qualité plutôt que la quantité. On peut être dans une foule avec plusieurs personnes et ne pas être heureuse. En fait, il suffit d'avoir les bonnes personnes. Et c'est sur ce point que je vais m'arrêter plus tard dans la vidéo. La troisième conclusion, c'est qu'en fait, les personnes les plus heureuses, les personnes qui étaient bien accompagnées avec les bonnes personnes, avaient tendance à exploiter encore plus leur potentiel et avaient entre guillemets un meilleur cerveau. Donc comment réussir? Entourez-vous des bonnes personnes et je pense que ça, beaucoup de personnes le savent. Et si vous ne le savez pas, c'est le moment de le savoir. Mais moi, en fait, je voulais m'arrêter sur la deuxième conclusion. Aujourd'hui, on est dans un monde où les interactions se font de plus en plus. On arrive finalement à être en contact de plus en plus avec tout le monde. Mais être en contact avec les gens, c'est pas tout. Vous êtes à une soirée avec des amis et vous voyez tous. Il se peut que dans le cercle d'amis, il y en a qui sont pas heureux, qui ne sont pas bien et qui aimeraient parler. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est qu'il faudrait que chacun puisse développer cette aptitude à être à l'écoute, à être dans le moment présent. Lorsque la prochaine fois, vous allez, et moi en première, à une soirée ou avec des amis, et que vous lui dites comment tu vas. Est-ce que vous le dites par politesse ou est-ce que vous le dites vraiment comment tu vas? En fait, il faut le dire en regardant la personne dans les yeux et être dans le moment présent. Parce que peut-être que la personne en face de nous, elle a des problèmes financiers, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes avec sa famille. Et qu'importe, ça peut être avec votre conjointe, ça peut être avec votre enfant. En fait, c'est consacré comme ça, 3-5 minutes, mais qu'on sait que la personne qui est en face de nous, elle va nous écouter et que nous, on est à l'écoute. Et justement, si on développe ça, nous, on devient une personne entre guillemets de qualité. Et donc, on fait partie d'un cercle après qui est vertueux parce que on va attirer également des bonnes personnes parce qu'on attire ce que l'on est aussi. Ça, c'est la loi de l'attraction, c'est encore autre chose. Et donc, après, on a plus de chances de réussir, de développer entre guillemets encore plus notre cerveau. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Aussi, une chose que j'avais remarqué, c'est qu'on perd, encore la première, beaucoup de temps avec les futilités. Ce qu'il faut en fait, c'est que le soir, avant d'aller dormir, on se dit « Ok, j'ai fait cette journée, j'ai fait cette chose, telle chose, et j'ai perdu mon temps dans certains domaines, dans certaines choses. Ok, pas de problème. Demain, je souhaite être meilleur. Que Dieu, que l'univers, qu'importe, me donne la force de devenir encore meilleur demain. Et que demain, je puisse encore plus sourire, partager, aimer, me donner à fond, et ainsi de suite. Et c'est dans ces domaines-là, donc complètement l'inverse de la négativité, au contraire, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à être meilleur, et bien comme ça, on va encore plus s'aider à s'épanouir soi-même. Et en s'épanouissant, on a accès au bonheur. Donc voilà, en petit résumé, les 3 conclusions, c'est la solitude très mauvais, avoir des relations de qualité et également que grâce à ces 2 choses-là, le fait d'être heureux, on a plus tendance à réussir. Mais qu'il faut être également à l'écoute et éviter de perdre notre temps. Et être heureux ne veut pas dire oublier les soucis. Non, il y a des soucis, mais on fait avec. Et on essaye de les rendre en défi, en challenge pour se les approprier. Et après, on en ressort grandi et ça fait des expériences et on avance petit à petit. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager ou à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée si c'est une journée ou une excellente soirée. À bientôt.